Fondation, votre style de vie. Toute grande maison commence par un rêve. Et une maison solide a besoin de fondations solides construites avec confiance. Hima Super Cement and Multipurpose Cement. Multisage, durcissement rapide, durable et approuvé par les constructeurs depuis plus de nombreuses années au Congo. Des fondations à la finition, construisez avec force, construisez avec confiance. Hima Cement, votre maison, votre style de vie. Nouvelle édition sur Moto TV. Au sommaire, plus des milliers de candidats prennent part aux épreuves de session de la 59e édition de l'examen d'État en RDC lancé ce 2 juin par le ministre Raissa Malou. Environ 43% des participants sont des filles, y compris en zone de conflit. Le gouvernement a assuré la gratuité pour garantir l'exclusivité, oui alors l'inclusivité. Les garanties inclusives, même dans les territoires sous occupation rebelle, 30 194 candidats participent à ces épreuves participatives, oui, alors des certificatives au Nord Kivu 2 et sont répartis dans 103 centres. Martin Fayoulou appelle Joseph Kabila à quitter Goma, ville qu'il estime occupée par la complicité. Il rejette toute collaboration avec les groupes armés et plaide pour un dialogue franc avec Félix Tshisekedi. Pour lui, seule une cohésion nationale sincère peut sauver la RDC d'une ou alors désintégration. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre le détail. Comme annoncé dans le sommaire, lancement officiel ce lundi 2 juin 2025 des hors-sessions de l'examen d'État édition 2025 sur l'Assemblée du territoire national de la RDC de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Les cérémonies relatives se sont déroulées au complexe scolaire Sainte-Croix. 30 194 candidats participent à ces épreuves certificatives et sont répartis dans 103 centres. Reportage Gérard Mourefou, ou alors je voulais dire Georges Lomba. Autour de 7 heures de ce lundi, les candidats hors session de l'Exita 2024-2025 étaient rassemblés dans la cour du complexe scolaire Sainte-Croix, en sous-division de Boutembo 1. Ces finalistes du secondaire ont chanté des chants de louange et d'adoration pour implorer la miséricorde et la grâce du Seigneur pendant la passation de ces épreuves nationales certificatives. Les autorités politico-administratives et éducatives signent leur entrée pour procéder au lancement officiel du jury 2025. Parmi eux, la délégation de la province du Nord Kivu, les maires de Boutembo, l'inspecteur principal provincial adjoint chargé de l'évaluation et concours, le représentant du PROVED de la province éducationnelle Nord Kivu 2 et d'autres personnalités du secteur de l'éducation. Dans son discours prononcé à premier, l'inspecteur principal provincial adjoint chargé de l'évaluation et concours fait savoir que dans son entité éducationnelle, 30 194 candidats participent aux épreuves, dont 15 108 filles. Ils sont répartis dans 103 centres. Au cours de cette année scolaire, la province éducationnelle du Nord Kivu 2 enregistre un effectif de 30 194 candidats, dont 15 108 filles et 15 086 garçons. Comme vous le constatez, le nombre de filles étant légèrement supérieur à celui des garçons, cela prouve à suffisance l'atteinte de l'objectif dans la sensibilisation de notre population sur le thème filles et garçons, tous
à l'école. Ces candidats sont repartis dans 103 centres d'examen, dont 7 ont vu les jours cette année scolaire. De son côté, les délégués du directeur provincial éducationnel Nord Kivu 2 rend hommage aux parents d'élèves et aux enseignants qui ont encadré les apprenants. Ainsi, il s'est réjoui de la prise en charge totale des frais de participation par les gouvernements congolais. Ici, les maires de Butembo procèdent au lancement officiel de l'ex-État. Dans son allocution, l'autorité urbaine invite les candidats à la confiance de soi, à mettre de côté la tricherie et la corruption. Je vous invite à garder une bonne moralité en mettant hors de vos pensées l'esprit de fraude, de tricherie, de corruption et j'en passe. C'est à ce terme que je déclare lancer les épreuves hors session de l'examen d'État session 2005, tout en vous souhaitant et à vous tous une bonne réussite à 100%. Les autorités, avec une représentativité des candidats aux épreuves, entourent la malle contenant les items pour s'imprégner de son état. Les maires des villes, le commissaire supérieur, principalement à Baïkiteli Roger, a ouvert la malle à présence de ses témoins. Le maire de la ville de Butembo est en train de procéder. Merci, 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 merci. Voilà que... Après cette cérémonie, les apprenants se sont orientés dans différentes salles de passation des examens. Au sortir de la salle d'examen, les élèves se disent satisfaits de l'épreuve ce jour. La dissertation, ils ont développé différents thèmes qu'ils disent adaptés à leur niveau. Après l'examen de ces jours, ils sont assurés quant aux épreuves qui suivront. Nous les avons rencontrés, certains finalistes. Ils expriment leurs impressions au micro de Léandrine Maloule et Luciana Moussivero. Vraiment, il n'y avait rien de grave, seulement ce que le professeur nous avait déjà appris en classe. Il fallait mettre ça en pratique. C'était très facile. L'examen d'aujourd'hui s'est bien passé. Nous avions beaucoup de sujets. Et en ces sujets, moi j'ai choisi le sujet qui parlait que l'augmentation de la population est un problème sérieux pour la préservation de l'environnement. Et le sujet était abordable vu que c'était un sujet à expliquer. Et je expliquais ce sujet à ma capacité. Moi je suis autodidacte. L'introduction s'est passée à développement. Après avoir développé mon sujet, j'ai en conclu. Quand j'ai terminé, j'espère que j'ai bien travaillé. Parce que, concernant mes idées, je suis à mesure de défendre ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que le sujet est aussi compréhensible. J'espère à la réussite. Je me suis défendu comme je peux réussir. Oui. J'ai choisi aussi le 5e sujet qui disait après avoir traversé les difficultés, c'est là où on peut encore avoir le haut niveau. Et j'ai compris que les autres aussi parlent de choses qu'on peut dire qu'il n'y a pas de roses sans épines. Les épreuves hors session de l'examen d'État sont effectives dans toute la province du Nord Kivu, même dans les zones sous contrôle du M23. Plus de 69 élèves partis dans 3 provinces éducationnelles ont été inscrits à ces épreuves. Le lancement officiel a été fait Béni, chef-lieu provisoire de la province, par le vice-gouverneur Delphin Mupanda pour les points depuis Béni.
Dans la province du Nord Kivu, le lancement des épreuves hors session 2025 a eu lieu au complexe scolaire Mousseki à Beni, le chef-lieu provisoire de la province, dans une cérémonie présidée par le vice-gouverneur. Le commissaire divisionnaire Louis Sego Karawa indique que la province du Nord Kivu a aligné à elle seule 69 161 candidats répartis dans 35 sous-divisions. Les listes opérationnelles renseignent que le Nord Kivu, à lui seul, aligne 69 161 candidats à travers ces 3 provinces éducationnelles éclatées en 35 sous-divisions. Ces épreuves se déroulent sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, même dans les zones sous occupation du M23. Les items y ont été déployés sous la facilitation de l'UNICEF, qui en fait également le suivi, rassure le vice-gouverneur Louis Sego Karawa. Tout ce que nous demandons, c'est que tout se passe bien sur l'étendue de la province, parce que ce n'est pas seulement ici, mais même dans les territoires occupés, les épreuves se passent là-bas. Et nous ne pouvons que souhaiter de bonnes choses, la réussite totale à tous nos enfants qui sont à ce moment ici en train de passer les examens. Nous, on a seulement envoyé les kits et avec les partenaires de l'UNICEF, ils font les suivis pour nous et nous savons qu'il n'y aura aucun problème partout. En tout cas, les enfants vont passer les examens sans encombre. Pour l'édition 2025, le nombre de candidats est revu à la hausse avec 69 161 candidats comparativement à l'année passée où l'on comptait 62 595 candidats dans cette province malgré les conditions sécuritaires précaires. Il est important de noter que le gouvernement congolais a pris à charge tous les frais de participation à l'Exeta 2025 pour les finalistes du Nord et du Sud Kivu en raison de l'insécurité qui secoue ces provinces. Cette mesure vise à garantir que tous les élèves, y compris les déplacés de guerre, puissent passer leurs examens. La 59e édition de l'examen d'État en République démocratique du Congo a officiellement démarré ce lundi 2 juin 2025. Les cours d'envoi des épreuves hors session au niveau national a été donné à Kinshasa par la ministre de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Au total, 1 73 769 candidats, de 42%, alors 42,9% filles prennent part à ces épreuves dans 3165 centres, y compris 13 situés en frontière. Malgré les sécurités persistantes dans l'est du pays, les examens se déroulent également dans les zones sous occupation des rebelles grâce à la prise en charge des frais par l'État et partenaires. La ministre a salué le courage des candidats, particulièrement ceux vivant dans les conditions précaires, tout en appelant les examinateurs à la rigueur pour garantir l'intégrité du processus. Les élèves du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord ont participé à une sortie éducative le samedi 31 mai dernier. L'activité visait à marier la théorie à la pratique de l'apprentissage. Les sites ont été visités pour permettre aux enfants d'explorer le transport fluvial et la technologie moderne. Reportage Mirebechi Chaouche. Le samedi 31 mai, de 8 h du matin, la cour du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord est animée. Regroupés par niveau, les élèves se préparent pour une promenade. 10 bus sont mobilisés pour assurer leur transport. Toutes les activités ont commencé par une parade matinale au cours de laquelle le directeur de l'école a donné les consignes du jour avant le départ des enfants. Le cortège s'est ensuite dirigé en direction de l'espace de Well Kingdom, également appelé espace Yiboua, où les élèves allaient découvrir le monde du transport fluvial. En leur arrivée sur le site, les enfants ont pu observer de près divers types d'embarcations utilisées pour la navigation sur l'eau. Les enseignants ont expliqué le fonctionnement de ces moyens de transport et ainsi rendre concret les leçons vues en classe. Le bateau accoste, la pirogue accoste. Ce n'est pas que, on va dire que la pirogue a parqué ou le bateau a parqué, mais on va dire
Le terme c'est accoster. Accoster, c'est ce qui se dit pour le voyage maritime. En pratique, les élèves ont eu la chance de monter à bord de pirogues. L'activité a permis aux enfants de mieux comprendre comment fonctionne le transport par voie d'eau. Voilà. Dans ce bateau. Après cette étape, le groupe a pris la direction de l'hôtel Believe pour la seconde partie de la visite. Sur place, les enfants ont été initiés à l'utilisation de l'ascenseur dans le bâtiment à hauteur. Oui, Flèche, nous sommes déjà au premier niveau. Le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, une école privée agréée, située dans la commune de Boulenguera au quartier Vunki, c'est l'île Biondi. Par cette école promenade, l'établissement entend préparer ses élèves à s'adapter au monde moderne en leur offrant un contact direct avec les réalités des terrains. Alors que la situation sécuritaire se détériore dans l'est de la RDC, Martin Fayulu, c'est le temps, l'opposant politique s'est adressé à la nationale ou alors à la nation ce lundi 2 juin dans un message à la fois critique et appelant au dialogue. Il interpelle Joseph Kabila présent à Goma et sollicite une rencontre directe avec le président Félix Tshisekedi. Récit Clémence Ningo. Depuis une semaine, l'ancien président Joseph Kabila séjourne à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, aujourd'hui en grande partie sous contrôle de la rébellion du M23 AFC. Sa présence dans cette ville martyre, alors qu'il était absent de la scène publique depuis 18 mois, suscite des interrogations et des critiques. À Goma, il a multiplié les rencontres avec les leaders religieux, des scientifiques, des femmes et d'autres groupes sociaux dans ce qui semble être une tentative personnelle de relancer le dialogue sur la paix à l'Est. Martin Fayulu, président du parti SID et figure de proue de la coalition Lamuka, considère ces retours comme inappropriés. Pour lui, aucune forme de collaboration ne peut être envisagée avec les groupes qu'il qualifie d'ennemis de la République. Il demande clairement à Joseph Kabila de quitter Goma, estimant que cette présence alimente d'ambiguïté dans une zone déjà déstabilisée. Dans le même élan, Fayulu a exprimé le souhait de rencontrer Félix Tshisekedi. Face à ce qu'il qualifie de crise existentielle pour le pays, l'ancien candidat à la présidentielle appelle un dialogue direct, franc et sans compromis, basé notamment sur le patriotisme. Pour Fayulu, le Congo est un tournant décisif. Il appelle le peuple congolais à refuser la résignance, à s'élever pour bâtir une cohésion nationale réelle au-delà des slogans. Il exhorte chaque citoyen à jouer son rôle dans la résurrection de la nation. L'ancien candidat président fustige l'approche du régime Tshisekedi face à la guerre de l'Est. Il estime que le gouvernement mise davantage sur des initiatives extérieures et des dialogues menés en vase clos. La moto-télévision a remis des prix à 4 femmes de la ville de Butembo qui exercent des travaux réputés pour les hommes. Samedi 32 mai 2025, il s'agit d'une plombière, une ajusteuse, une menuisière et une électronicienne. Une manière pour ce média, à travers son émission Tribune Femme, de contribuer à la promotion du genre et promouvoir la femme travailleuse. Les lauréats ont exprimé leur profonde satisfaction et leur surprise face à cette reconnaissance publique et cette décoration. Suivez leur voix l'une après l'autre. Je me sens très bien là, je suis tellement heureuse, je suis ravie de joie parce que ça a été une surprise pour moi. Bon, je ne m'attendais pas à cela. Je dis aussi merci au Dieu et je remercie aussi beaucoup l'équipe qui a organisé cette activité. Nous sommes sélectionnés d'abord par la grâce de Dieu. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à cela. Mais comme Dieu est grand, voilà que nous sommes là. En plus, c'est dans cette activité-là de plomberie que nous nous sommes distingués, oui. Tel que je vous dis, ce n'est pas de notre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Je suis la plus heureuse. D'ailleurs, ma joie est inexplicable. J'aime ça très bien. En tout cas, j'aime ça très bien, car je vais les recevoir des surprises, mais me manquer des honneurs. J'aime ça absolument bien et je suis très heureuse.
35 agents au service de l'économie nationale à Ville Butembo et Lubero reçus des brevets samedi 31 mai au restaurant Isale. C'est après une formation sur les techniques de la police des commerces auprès des opérateurs économiques de Butembo et Lubero. 35 agents du service de l'économie ont été en formation pendant une semaine sur la police de commerce. Une formation dispensée par Matt Serge, formateur de la division de l'économie nationale Nord-Kivu. C'est dans l'objectif de protéger les opérateurs économiques pour qu'ils ne tombent pas en faillite, car ils sont les acteurs principaux qu'il faut entrer de l'argent dans les trésors publics. Et pour faire la police du commerce, il faut être outillé. C'est la raison pour laquelle je suis venu pour apprendre les différentes techniques de la police de commerce pour nos agents de Butembo. L'équipe dirigeante du service de l'économie a procédé à la remise de brevets à ces agents formés. De leur part, ces agents ont promis mettre en pratique les matières apprises au service de la population. À nous, seuls, c'était difficile d'élaborer cette éclat, sauf que avec l'arrivée du formateur qui est M. Serge, à provenance de Kinshasa, ça nous a été tellement trop bénéfique. Les agents formés ont eu droit à un rafraîchissement pour clôturer la soirée. Un moment de convivialité ponctué par des pas de danse et des photos de famille. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci encore de continuer sur le programme de Moto TV. Bon, sur des programmes et alors à la Moto TV. Au revoir.